samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour aller vers plus de satisfaction, de bien-être, d'épanouissement, de bonheur tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du silence des âmes d'Isabelle Serre, illustration de Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée se nomme le foyer comme un cocon. Cette carte nous montre que tu as besoin de trouver en ton foyer un refuge, un endroit où tu te sens en sécurité, où tu te sens bien. Il faut vraiment que tu arrives à faire de ton domicile vraiment une safe place, comme on dit, un endroit où tu te sens à l'abri du danger, où tu te sens bien, où tu peux te reposer, te ressourcer. Un endroit aussi, si tu y vis avec d'autres personnes, si tu es en couple, en famille, eh bien un endroit où les relations sont harmonieuses, où l'on se sent soutenu, protégé par son entourage. La seconde carte que j'ai tirée te parle de création manuelle. Alors si on l'associe à la carte précédente qui te parlait de faire de ton foyer un endroit où tu te sentes bien, où tu te sentes en sécurité, protégé, eh bien, j'ai la sensation que cette carte t'invite certainement à utiliser tes talents manuels, tes talents de créateur, tes talents de bricoleur, peut-être pour réaménager ton intérieur, pour effectuer quelques travaux si c'est nécessaire, pour ton bien-être, ta sécurité, peut-être tout simplement aussi réaménager l'intérieur, redécorer pour te créer un espace, un endroit qui te ressemble, qui t'apaise. Si tu vis avec d'autres personnes, il y a peut-être aussi la nécessité de te créer un endroit où tu puisses vraiment te retrouver avec toi-même pour méditer peut-être, une sorte de boudoir ou un atelier créatif si tu es un artiste, ce genre de choses. Ça peut vouloir symboliser tout cela. La troisième carte que j'ai tirée a pour titre la rupture comme un échec. Alors, je pense, mon petit rayon, que tu devais vivre en couple, tu devais avoir une vie commune avec la personne de ton cœur. Et vous vous êtes malheureusement séparés, il y a eu rupture. Et tu vis ça comme un échec. Tu vis ça comme un échec. Tu dois tout réapprendre. Tu dois réapprendre à vivre seul. Tu dois réapprendre à créer ton quotidien, à créer la vie que tu souhaites, le mode de vie dont tu as envie, qui te correspond. Et en définitive, j'ai la sensation que tu ne te connais pas suffisamment
pour justement, maintenant que tu vis seul, te sentir en sécurité dans ton foyer. Que tu vives toujours au même endroit, seul, que la personne ait quitté cet endroit, ce domicile, ou que vous soyez séparés, que vous ayez aménagé chacun de votre côté dans un nouveau domicile, peu importe. Tu dois réapprendre à vivre seul. Tu dois te... Comment je pourrais dire ça? Te réapproprier ton existence, ton quotidien. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'il y a la nécessité de faire de ton foyer un cocon et la nécessité d'être beaucoup plus créatif, de laisser parler ta créativité et d'effectuer vraiment des travaux manuels pour que l'endroit où tu vis ressemble à qui tu es, ressemble à toi, à ton être, afin que, eh bien, afin que cet endroit soit totalement aligné avec tes goûts, avec tes valeurs. Il faut que ce soit un endroit qui reflète ta personnalité, un endroit où tu te sens bien. Et ça, tu as encore du mal parce que avant cette rupture que tu vis comme un échec, eh bien, tu t'étais un peu perdu dans ton couple, tu t'étais un peu fondu dans ton autre. Et en définitive, la vie que vous aviez construite à deux, même le foyer que vous aviez construit à deux, l'endroit où vous viviez, lui ressemblait à ton autre. Ou ressemblait à l'entité couple que vous formiez. Mais là, c'est différent. Tu dois parvenir à te sentir chez toi, dans un endroit qui te plaît, qui correspond à qui tu es. Le problème, c'est que tu ne le sais pas, tu ne le sais plus. Tout ce que tu sais, c'est qu'il y a eu cette rupture, que du coup, tout ton quotidien a été modifié, chamboulé, et tu te retrouves peut-être après des années et des années de vie commune à te poser la question de qui tu es vraiment, de qu'est-ce qui te plaît à toi vraiment, véritablement, qu'est-ce qui fait sens pour toi. Tu dois retrouver ton pouvoir créateur, comme le disait la seconde carte, en parlant de création manuelle. Il faut que tu retrouves ton pouvoir créateur pour faire non seulement de ton foyer, mais de ton quotidien, de ta vie, quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui te ressemble, quelque chose qui soit aligné avec toi-même. La quatrième carte que j'ai tirée s'intitule Les larmes refoulées. Alors, mon petit rayon, cette carte nous montre une profonde détresse, un profond chagrin, mais que tu ne montres pas.
tu le caches. C'est pour ça que tu n'es pas bien chez toi. C'est pour ça que tu te sens si mal à ton domicile. C'est pour ça qu'on te dit que tu as besoin de créer de nouvelles choses, de te créer un nouvel environnement. Parce que j'ai la sensation que tu as besoin d'un refuge, d'un endroit où tu te sens bien pour pouvoir passer au-dessus de ce chagrin. Là, en fait, tu fais bonne figure devant tout le monde. Tu fais bonne figure, mais quand tu fermes la porte le soir, tout seul chez toi, eh bien, tout ce que tu as perdu avec cette rupture que l'on a vue avec la carte précédente te revient à la figure. Tu te reprends tout ça de pleine face lorsque tu es tout seul. C'est là que tu es confronté au décalage avant, après. J'ai la sensation que tu te répètes sans arrêt le film, que tu te dis, bon ben, si on était toujours ensemble, là on ferait ci, là on ferait là. Non, non, non. Tu, tu te maintiens là dans des faux semblants, dans des faux espoirs. Alors, les larmes refoulées dont parle cette carte, il faut justement que tu arrives à ne plus les refouler. Pleure un bon coup, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'avoir mal, tu as le droit de ne pas te sentir bien dans cette solitude pour le moment encore. Parce qu'il faut du temps pour réapprendre à vivre avec soi-même. Il faut du temps pour réapprendre à s'apprécier. Parce que lorsque l'on vit avec quelqu'un, eh bien, si c'est une relation saine, la personne nous fait nous sentir spécial, la personne nous fait nous sentir aimés, et on n'a pas besoin de faire plus d'efforts que ça pour s'en convaincre. Alors que lorsqu'on est seul, il faut trouver des raisons de s'aimer. Il faut trouver des raisons d'être fier de soi, même si personne ne voit ce que l'on fait. C'est compliqué de se réapproprier le quotidien, la vie, tout simplement la vie, quoi. Quand on a été pendant de nombreuses années en couple, dans une vie commune, c'est compliqué, c'est difficile. Alors, ne refoule plus ces larmes, parce que plus vite tu accepteras ce chagrin, plus vite tu accepteras cette rupture, plus vite tu arriveras à la voir autrement que comme un échec. La carte précédente nous parlait d'une rupture qui était vécue comme un échec. Lorsque tu en auras fait le deuil, tu te rendras compte que ce n'est pas un échec, c'est juste une étape de ta vie qui s'est terminée. Mais tu en as
une multitude d'autres à vivre encore. Alors tu as le droit d'avoir de la peine, fais ton deuil de ce qui a été et de ce qui ne sera plus, évacue ce chagrin, pleure un bon coup, mais après, il faut arriver à mettre cela de côté lorsqu'on l'a exhorté, lorsqu'on l'a... euh, comment on peut dire ça? Extériorisé par des larmes ou autre chose. Hein. Lorsqu'on l'a extériorisé, eh bien, enfin, on peut s'apaiser, on peut trouver la paix, le recul nécessaire pour voir les choses autrement, de façon beaucoup plus constructive. Et c'est là, une fois que tu verras les choses de façon beaucoup plus constructive, que tu pourras travailler à te créer un nouvel environnement, un nouveau quotidien, un quotidien qui te sera bénéfique, un quotidien dont tu seras au centre. Tu auras toute la liberté de choisir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, comment t'organiser. C'est toi qui décideras de tout. Alors je sais, ce n'est pas facile, hein, parce que la liberté donne aussi, si elle est un droit, elle donne aussi des devoirs. Et elle demande à ce qu'on prenne nos responsabilités, parce que toute décision, toute action, tout choix que l'on fait en toute liberté, eh bien on ne peut en faire le reproche à personne d'autre. Hein. On ne peut faire le reproche à personne d'autre des conséquences de ce que l'on a décidé soi-même pour nous-mêmes, en toute liberté. Donc c'est gratifiant lorsque les conséquences sont positives. Lorsque les conséquences sont négatives, il faut pouvoir les assumer. Mais c'est pas grave, on a tous droit à l'erreur. Hein. La cinquième et dernière carte te parle du besoin d'aider les autres. Alors mon petit rayon, peut-être que pour cacher ton chagrin, ta peine, tu t'es perdu un petit peu dans le syndrome du sauveur. Tu te lances à corps perdu dans l'aide que tu peux apporter à tes proches, et peut-être même pas forcément des personnes excessivement proches. Hein. J'ai la sensation que pour oublier tes propres préoccupations, eh bien, tu vas aider les autres. Comme ça te permet de relativiser tes soucis. Ça te permet de te revaloriser, de flatter ton ego, parce que ben tu te montres comme quelqu'un de bien, tu fais de bonnes actions, tu aides les autres, comme le dit cette carte. Mais attention que cela ne t'empêche pas de voir tes propres soucis. Attention à ce que cela ne te voile pas la face, à ce que cette course effrénée à aider les autres ne t'empêche pas, toi, de t'aider toi-même. Parce que là, tu es dans une phase, on le voit, de transition assez compliquée, assez difficile.
où tu dois revoir toute ta vie. Alors, priorise-toi et quand tu auras trouvé ton équilibre, tu seras en mesure d'aller aider les autres. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée, ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.